Bonjour à vous tous les frères et sœurs, c'est encore une joie ce matin, enfin je ne sais pas si c'est le matin chez vous pendant que je vous parle, mais c'est une joie aujourd'hui de partager encore avec vous l'Évangile et principalement le sujet que nous avons abordé ces derniers temps, à savoir les lettres écrites par le Seigneur aux 7 églises, adressées à ces 7 églises du livre de l'Apocalypse. Nous avons déjà passé en revue les 2 églises qui n'ont pas reçu de reproches. Il s'agissait de l'église de Smyrne, de l'église de Philadelphie. Philadelphie, au fait, qui reçoit même des louanges, et Smyrne qui reçoit un soutien puissant du Seigneur parce qu'ils vont avoir un moment terrible de tribulation. Et nous avions introduit cette série de messages en partant de Apocalypse chapitre 1, verset 5, pour nous mettre dans le contexte du pourquoi de ces lettres. Et nous avons déjà vu cela, mais peut-être que c'est bon qu'on lit à la moitié du verset 5 du chapitre 1 de Apocalypse, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Donc quand Jean parle ici, rappelle à l'Église ce que le Seigneur a fait de nous, à savoir un royaume, mais un royaume et des sacrificateurs pour Dieu. Jean, je crois qu'il a ressenti dans son cœur pleinement que l'Église avait besoin de retrouver son sacerdoce, avait besoin de retrouver la révélation du sacrifice de Jésus, d'y retourner pour servir le Seigneur. Parce que servir le Seigneur sans cette révélation, c'est quelque chose qui est dangereux. Et c'est le but pour lequel on pourra voir ce qui se passe avec les 5 églises et de voir comment leur état se détériorait, comment le cœur s'éloignait de Dieu, comment la religion prenait place, l'esprit de la religion. Et tout cela est le fruit, le résultat d'un éloignement du message de la croix. Parce que la révélation du sacerdoce, c'est une révélation qui est maintenue dans l'Église par la prédication du message de la croix. Lorsque le message de la croix part, cette révélation n'est plus là et l'Église entre tout doucement dans un processus de mort spirituelle. Et le Seigneur veut épargner l'Église à la fin des temps parce qu'il s'agit principalement des églises de la fin des temps, même si cela pouvait s'adresser à toutes les églises et était un avertissement pour tous les temps. Mais ce livre est quand même dans un contexte des événements eschatologiques de la fin des temps. Donc, voilà un peu le contexte, une église qui s'éloigne du message de la croix. Et je voudrais consacrer un peu de temps là à une petite introduction pour vous montrer quelque chose qui pourrait paraître comme une coïncidence, mais je ne crois pas dans les coïncidences lorsqu'elles se répètent et lorsque les indices sont trop nombreux. On peut voir qu'il y a des choses que le Seigneur veut transmettre, même s'il n'en parle pas directement, mais on voit l'ombre de ces choses dans ce qu'il dit. De quoi est-ce que je veux parler? Je veux parler des 5 églises qui étaient en train de rétrograder face aux 5 ministères. Et c'est étonnant parce que quand on regarde ces 5 églises, on peut voir le reflet ou l'ombre du besoin d'un de ces ministères. C'est comme si que le Seigneur, avec ces 5 lettres pour ces églises qu'il avertit, il leur montre en même temps qu'ils ont besoin de l'investissement des 5 ministères. Donc si vous regardez rapidement l'église d'Éphèse, on voit qu'en ce qui concerne l'église d'Éphèse, le reproche qui est fait semble concerner le témoignage que l'Église doit rendre, que l'Église rend. Parce qu'à l'église d'Éphèse, le Seigneur dit « Ce que j'ai contre toi », Apocalypse chapitre 2, verset 4, « Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Okay? Le premier amour, c'est cette période où
on est brûlant d'amour pour le Seigneur, où tout ce qu'on fait, c'est à cause de notre amour pour Dieu. Et là, le témoignage de Christ déborde de nous. On ne peut pas résister à ces désirs de partager avec les autres, de faire connaître son amour, de faire connaître ce que le Seigneur est, ce qu'il a accompli. Et cela n'est pas une tâche, mais c'est quelque chose qui est dans le cœur, qui est dans notre cœur, qui brûle dans notre cœur lorsque nous avons reçu le Seigneur. Et cela nous montre et nous met, à mon avis, en relation avec le ministère de l'évangéliste, puisque c'est là que l'évangile commence, quand l'évangéliste est à l'œuvre pour sauver des âmes. Donc, on viendra plus en détail là-dessus, mais quand le Seigneur parle de ôter le chandelier de sa place, tout ça, ça parle du témoignage, de son témoignage, de sa lumière sur l'Église qu'il dit qu'il va enlever, dont il dit qu'il va enlever le chandelier. Donc le témoignage de l'Église va s'affaiblir si elle ne retourne pas à son premier amour. Alors ça, c'est pour l'Église d'Éphèse. Si on va à la prochaine Église qui est en train de rétrograder, à savoir l'Église de Pergame, on s'aperçoit que le Seigneur, même de la manière dont il s'introduit à ces églises, il dit « Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. » Okay? Et là, on voit que l'épée aiguë à deux tranchants semble parler de la révélation de la parole de Dieu. Donc, vu qu'en plus, dans l'église de Pergame, il est beaucoup parlé de doctrine, le verset 14 dit « Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement, etc., etc. » Donc on voit qu'il s'agit qu'il reconnecte avec le ministère de l'enseignant pour s'éloigner des fausses doctrines qu'ils étaient en train d'enseigner. Hein? Et la fin de la lettre à l'église de Pergame, c'est « Je les combattrai avec l'épée de ma bouche ». Donc, tout ça, ça nous montre que concernant cette église, il y a un petit reflet du ministère de l'enseignant. Concernant l'église de Thyatire, alors pour l'église de Thyatire, regardez comment le Seigneur, il se présente. Il dit « Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu, et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. » Ça, c'est une révélation de Christ qui amène la crainte de Dieu. Et on peut comprendre de quel ministère, le reflet de quel ministère se trouve derrière cette lettre. C'est au verset 20, toujours lorsque le Seigneur dit ce qu'il a contre cette église, il dit « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs. » D'accord? Donc, ça parle de prophétesse, ça parle du ministère de prophète. Qui plus est, le Seigneur se présente comme celui qui a les yeux comme une flamme de feu, c'est-à-dire qui regarde, qui voit le cœur des hommes en profondeur. Tout ça, ça nous parle du ministère de prophète. Voyez? Donc, je ne pense pas être en train de forcer pour interpréter les choses à cette manière, mais ça me paraît assez clair que ces choses sont là. Hein? Et moi, je me sens inspiré par le Seigneur pour les trouver et les partager avec vous. Concernant l'église de Sardes, l'église de Sardes. Alors, l'église de Sardes, c'est l'église qui avait besoin de retourner au fondement apostolique. Parce que dans l'église de Sardes, au chapitre 3 et au verset 3, le Seigneur dit « Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole, garde-la et repens-toi. » Hein? Comment tu as reçu et entendu. C'est-à-dire comment c'était les choses, comment est-ce que tu étais fondé au départ, hein, dans la révélation apostolique finalement. Parce que Paul dit qu'il a prêché Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié et que ce message était le fondement sur lequel l'Église devait reposer. Et je pense que là, on trouve que cette Église de Sardes avait un besoin urgent, s'était tellement éloigné du fondement apostolique qu'il y avait une menace de mort spirituelle, il y avait un grand danger au point que le Seigneur dit que ceux qui vont vaincre, il n'effacera point son nom du livre de vie. Alors ça, c'est l'église de Sardes. OK. La dernière église
rétrograde ou en train de rétrograder, c'est l'église de Laodicée. Alors bien sûr, il nous reste un seul ministère, c'est le ministère du pasteur. Donc je suis quelque part obligé d'arriver à la conclusion qu'il s'agit du ministère de pasteur. Mais il y a une chose qui me donne un indice, c'est que il y a quelque chose qui concerne beaucoup les pasteurs et qui peut être un danger pour eux. C'est lorsque l'église de Laodicée dit parce que tu dis, le Seigneur dit, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Voyez? Parce que le ministère du pasteur, c'est d'encadrer l'Église, c'est de soigner l'Église, mais il y a une tendance à paterniser l'Église au point de fermer les portes de l'Église aux autres ministères et de croire qu'on peut tout faire par nous-mêmes. Ça, c'est le danger qui se trouve dans la vie des pasteurs. Et encore là, le Seigneur vient montrer qu'ils ont besoin, cette Église de Laodicée a elle aussi besoin de l'ensemble des ministères afin de faire revivre la puissance de l'Évangile au milieu d'elle. Okay? Alors donc, voilà un peu l'ombre des 5 ministères. Et ces 5 ministères, au cas où vous n'avez jamais entendu parler de cela, je pense que c'est bon qu'on lise, on aurait dû le faire dès le commencement, dans Éphésiens chapitre 4, Éphésiens chapitre 4, et Paul dit concernant la construction de l'Église, puisqu'il s'agit de cela, au verset 11, il est dit qu'il a donné, Paul dit, il a donné les uns comme apôtres, numéro 1, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Voilà les 5 ministères pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Donc, édification du corps de Christ, cela parle de la construction de l'Église. D'accord? Alors, si vous voulez une petite image concernant ces 5 églises, on voit au départ la première église qui est rétrograde, qui va mal, c'est l'église d'Éphèse. Et la dernière église, c'est l'église de Laodicée. Et un se réfère à l'évangéliste, l'autre au pasteur. D'accord? Alors, l'évangéliste fait le travail de faire entrer les brebis dans le royaume de Dieu, et le pasteur, il a pour charge de s'assurer de garder les brebis dans la bergerie. D'accord? C'est pourquoi il y a au commencement le ministère de l'évangéliste et au final, le ministère du pasteur. Et au milieu, il y a les 3 autres ministères. Il y a l'enseignant, le prophète et l'apôtre, qui sont des ministères puissants d'investissement de la révélation qui doivent venir après le travail de l'évangéliste et qui doivent fortifier, consolider l'œuvre des églises locales pour que le pasteur puisse faire son travail et garder les brebis en bonne santé. Donc, on voit au milieu les 3 ministères. Au fait, ces 3 ministères sont mentionnés par Paul, 1 Corinthiens chapitre 12, verset 27. Vous êtes le corps de Christ, 1 Corinthiens 12, 27. Vous êtes le corps de Christ, vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, deuxièmement, des prophètes, troisièmement, des docteurs. Donc, on peut voir que ces 3 ministères œuvrent ensemble. Bien sûr, les 2 ministères principaux d'autorité qui travaillent au fondement de l'Église, c'est le ministère des apôtres et des prophètes. Parmi les 2, c'est le ministère apostolique qui a la priorité, qui a la plus grande autorité. Mais on peut voir donc ici, comme dans le livre de l'Apocalypse, se dessiner les 3 ministères que Paul présente à part. Et quand ces 3 ministères travaillent ensemble, quand le prophète et l'enseignant travaillent avec la révélation apostolique, ça fait quelque chose de très puissant pour maintenir l'Église dans la révélation de Christ. C'est pourquoi ces 3 églises rétrogrades au milieu étaient en grand manque. C'est comme si que le Seigneur montre que c'est le noyau même de l'Église, c'est le besoin central de l'Église.
c'est l'investissement de ces trois ministères, avec en bord le travail de l'évangéliste qui fait entrer les brebis et qui maintient le premier amour dans l'Église, et de l'autre bord, le travail du pasteur qui, lui, il travaille à fermer la porte de l'autre côté et à maintenir l'Église dans la révélation de Christ. Et au milieu, on a ces trois ministères. Donc, je ne sais pas si c'est clair pour vous. Hein? On peut représenter ces 7 églises par 3 cercles. Un cercle sur lequel vont se rejoindre 2 points, hein, sur la circonférence du cercle. D'accord? Vous aurez un point qui concerne l'église d'Éphèse et sur la même ligne de cercle, de l'autre côté à la fin, vous avez le ministère du pasteur. Et ensuite, venant après l'église d'Éphèse, le deuxième cercle commence avec l'église d'Éphèse. Et si vous tracez un cercle, vous irez de l'autre côté vous commencerez à l'église de Smyrne et vous irez de l'autre côté à l'église de Philadelphie. Ces 2 églises qui ne reçoivent pas de reproches se retrouvent sur la même ligne du cercle, du deuxième cercle. Hein? N'est-ce pas extraordinaire la manière dont c'est structuré? Et puis, dans le centre, vous avez un autre cercle. Ce sont les 3 autres églises qui étaient en grand danger. Donc, voilà un peu, c'est pour schématiser un petit peu les lettres et vous montrer que ces lettres non seulement décrivent l'état de l'Église, mais en filigrane, en fond, on peut voir que le Seigneur montre à l'Église son besoin, montre à chacun son besoin et comment les ministères doivent intervenir pour ramener la vie dans le corps de Christ. Voilà. Donc, c'était juste ce petit partage et j'espère que cela vous bénit et que cela vous encourage, que vous puissiez ouvrir votre cœur à la révélation apostolique parce que c'est très important de retourner au sacerdoce qui a été oublié, de retourner au message de la croix parce que c'est avec ce message qu'on maintient l'Église en bonne santé, qu'on maintient le premier amour, qu'on maintient la révélation de la doctrine de Christ, que Dieu agit par le ministère prophétique et le ministère apostolique pour vraiment maintenir l'Église sur le fondement de Jésus-Christ et qu'à la fin, le pasteur, il a toute sa place, il est équipé de tout ce qu'il faut pour maintenir l'Église en bonne santé. Donc voilà, que le Seigneur vous bénisse tous.